écoutez, c'est une information qui est passée quasi inaperçue et je peux vous dire que ce document, il a dû quand même crisper certains gouvernements européens. Alors de quoi on parle? Eh bien, on parle d'un questionnaire. C'est le président finlandais qui a révélé cette information samedi. C'était lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Donc dans ce document, donc adressé par les États-Unis aux États membres de l'Union européenne, plusieurs questions. 6 questions précisément pour savoir un petit peu quelles seraient les garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine. Alors on va voir ça dans le détail, vous allez pouvoir prendre des notes en plateau. Déjà, ces 2 premières questions sur les moyens que les pays seraient en capacité de déployer en Ukraine dans l'hypothèse d'un accord trouvé pour mettre fin à la guerre. Quelle pourrait être la taille d'une éventuelle force européenne de maintien de la paix en Ukraine? Eh bien là, réponse, on attend de voir. Autre question, comment et où positionner ces forces européennes? Ensuite, toujours dans ce questionnaire, les États-Unis ne s'écartent pas du jeu puisqu'ils ont également demandé au gouvernement européen ce qu'ils attendaient d'eux pour contribuer à garantir la sécurité à l'Ukraine. Autre question, l'une des questions évoquées, posées par Washington, qui porte sur les exigences de soutien américain que les gouvernements estimeraient nécessaires pour participer à ces accords de sécurité. Enfin, 2 dernières questions. Là, ça concerne les négociations avec la Russie pour aboutir à un accord de paix. Alors, le département d'État américain n'a pas encore souhaité confirmer l'envoi ou non de ce questionnaire, mais en tout cas, Reuters atteste que 4 autres sources européennes confirment bien la réception de ce document. Lorraine, l'intérêt des Américains, c'est quoi? Parce que on avait cru comprendre qu'ils s'en fichaient, mais non, en fait. Non, c'est vrai que c'est curieux d'envoyer C'est la checklist avant le décollage. C'est presque ça. En tout cas, l'idée, c'est de voir comment l'Europe envisage les négociations pour mettre fin au conflit, dans quel cadre précisément, avec quel degré d'engagement de sa part, mais aussi de la part des États-Unis. Selon le président finlandais, je cite, « Cela va obliger enfin les Européens à réfléchir. C'est aux Européens de décider s'ils veulent répondre à ce questionnaire de manière individuelle ou d'y répondre ensemble. » C'est étonnant en effet, puisqu'on sait que Washington ne compte pas sur l'Europe pour participer aux discussions avec la Russie, comme l'a confirmé ce week-end, samedi précisément à Munich, le général Keith Kellogg, envoyé spécial de Donald Trump. Je cite, « À mes amis européens, je dirais, entrez dans le débat non en vous plaignant d'être oui ou non à la table des discussions, mais en apportant des propositions concrètes, des idées, en augmentant vos dépenses en défense. » Il ajoute, cela signifie que l'Europe doit agir de concert, elle doit parler moins et agir plus. Alors parler moins, bon, c'est pas au programme, puisque je vous le rappelle qu'aujourd'hui, dans quelques heures à peine, un sommet informel doit débuter à Paris à l'initiative d'Emmanuel Macron et en présence d'une dizaine de dirigeants européens. Agir plus, bon, on l'ignore encore, mais peut-être que ce questionnaire va pouvoir aider les dirigeants européens à poser un cadre pour une action concertée. Vous avez raison, Lorraine. Il sera peut-être à l'Élysée, sur la table, et chaque participant devra le remplir avant de quitter le palais présidentiel. Ça vous étonne des méthodes américaines? Alors dans un instant, on va entendre justement l'émissaire Kellogg, mais cette fois-ci sur oui, non, participer aux négociations. Il est beaucoup plus tranché, vous allez voir. Mais c'est très américain comme méthode ou pas? Mais ça, c'est drôle, mais je ne l'avais pas vu, le questionnaire, mais moi, il me choque pas particulièrement. Je ne trouve pas qu'on évacue les Européens du débat. Au contraire, on leur donne l'occasion, justement, de faire des propositions. Je suis d'accord, mais il n'y a pas... Vous avez raison, mais il n'y a pas un côté scolaire. Ben oui, je pense que Trump veut faire l'homme fort, donc il n'arrête pas de bomber le torse et de dire les Européens, je ne veux pas avoir les Européens dans les pattes pour les négociations, mais le document que vous venez de présenter me choque pas. Peut-être que je vais déranger des... Bon, je ne sais pas. Alors, qui est choqué, par ce document sur le plateau? Très court, parce qu'on fait un tour. Agréablement choqué, ça veut dire que les Américains ont l'intention d'être au sol. Si nous demandons bon, c'est pour ça que la bonne nouvelle, c'est de dire peut-être que les Américains, finalement, seront au sol avec nous. À ce moment-là, tout parce que vous dit que les Américains seraient au sol? Il pose très clairement, je connaissais le questionnaire, il pose très clairement la question, qu'est-ce que vous attendez des Américains comme aide, comme soutien, etc. Oui, on peut le prendre comme une très bonne nouvelle. On peut le prendre aussi comme le fait que le département d'État n'a pas encore été visité par Elon Musk et qu'ils ne sont pas au courant que Donald Trump a été élu. On peut le prendre de 2 manières, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle.